Bonjour Victoria, merci beaucoup d'avoir répondu oui pour cette interview. Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je voudrais que tu te présentes un peu. Qui es-tu Victoria et qu'est-ce que tu faisais avant de rentrer dans la formation du Haut-Preneur Academy? Bonjour Caroline. Merci beaucoup de me recevoir. Moi aussi, ça me fait super plaisir de faire cette interview avec toi, pour vous, pour nous. Alors moi, je suis Victoria Béral, j'ai 33 ans. J'habite en ce moment entre Sainte-Maxime et Aix-en-Provence, donc le sud de la France. J'ai un parcours assez atypique. J'ai eu la chance de pouvoir faire plein de choses diverses et variées dans ma vie. J'ai commencé bien déjà avec un baccalauréat en 2011, donc ça commence maintenant un petit peu à faire. Et puis après ça, je suis partie donc en licence en gestion des entreprises et des administrations. Après ça, j'ai fait un BTS en design d'espace. Et après ça, j'ai décidé que j'avais vraiment très envie d'aller parcourir le monde. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour financer ça, j'ai commencé une carrière dans la restauration. Donc ça a été super, ça m'a permis de pouvoir voyager partout, de pouvoir travailler partout aussi, de pouvoir travailler mon anglais qui est maintenant bon d'ailleurs. J'ai terminé cette carrière il y a 2 ans en tant qu'assistante de direction dans un établissement à Chamonix. Et à ce moment-là, j'en suis arrivée au point où, en fait, j'ai eu besoin de rentrer à la maison, de poser mes valises et de me réinventer, finalement. Hmm. Donc, après ça, j'ai fait une formation pour devenir prof de yoga. Je me suis lancée en tant que prof de yoga, mais ça n'a pas bien pris pour différentes raisons. Je pense que la première, c'était que déjà, c'était la première fois que je me lançais toute seule. Et je me suis retrouvée en fait vraiment toute seule, quoi. Donc l'isolement de l'entrepreneur, vraiment un manque de structure, un manque de savoir-faire, de clarté, et vraiment de solitude pour moi. Donc ça a été assez dur. J'ai bossé en même temps avec des entrepreneurs sur autre chose. Et j'ai fait à peu près tout le temps le même constat, c'est qu'en fait, c'était multicasquette, éparpillement, manque de structure, manque de vision, manque de priorisation des objectifs. Et en fait, là, je me suis dit, bon, j'ai quand même beaucoup de compétences qui sont transférables de par tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai commencé donc à me renseigner sur tous les métiers qui étaient donc par rapport à la structuration d'entreprise pour en fait aider les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise, dans le développement de leur croissance, également dans le développement de l'équilibre entre vie perso, vie pro, gestion du temps, gestion des équipes, management, etc. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombée sur la formation donc, du Haut-Preneur Academy d'Amélie Martineau. Et c'est comme ça que je suis arrivée à devenir online business manager. Aujourd'hui, un métier que j'apprécie beaucoup et qui me permet de conjuguer pas mal de choses que j'avais déjà et d'expérimenter encore autre chose. Ça veut dire que en fait, tu avais déjà ces compétences au départ, mais tu ne savais pas que c'était un métier finalement, online business manager, enfin business manager. Et cette formation t'avait prendre conscience que ce que tu faisais peut-être déjà avant, d'une manière ou d'une autre, ça pouvait se qualifier pour toi dans un métier. Est-ce que j'ai bien compris? Bah oui, absolument. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours dans la restauration, j'ai fait beaucoup donc de gestion des équipes, déjà donc du management d'équipe, ce qui est pas une compétence que tout le monde a en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à développer des équipes et qui en fait sont pas si bons là-dedans, qui sont pas dans leur zone de génie et qui finalement vont même jusqu'à regretter d'avoir grandi. Puis après, oui, la gestion d'entreprise en elle-même, c'est-à-dire ça peut être la gestion des stocks, le développement de l'entreprise, répondre à des chiffres, enfin, comment dire, aux chiffres d'affaires, avoir des lancements, avoir des plannings, toute la gestion des plannings, etc. Donc moi, c'est vrai que c'était des compétences que j'avais déjà à mon arc. Ensuite, du Haut-Preneur Academy m'a quand même fait prendre en compétence sur tout ce qui était gestion des opérations, gestion des systèmes, gestion des outils et gestion des projets, mais d'une manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus carrée, beaucoup plus visible et concrète, en fait. Mm. Mm. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que, même si il y a une partie de la réponse que tu as donnée, mais pourquoi est-ce que tu as décidé justement de devenir online business manager? C'est-à-dire que passer de prof de yoga à online business manager, même si ça reflétait bien tes appétences, est-ce qu'il y a aussi autre chose qui fait que aujourd'hui on dit que tu es online business manager et que c'est ton métier?
En fait, si tu veux, ça a été un truc de j'ai ouvert mon entreprise, je suis devenu entrepreneur, je me suis heurté à beaucoup de problèmes liés à l'entrepreneuriat. Et en fait, derrière, j'ai pas réussi à mettre mes compétences à mon échelle et je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin des chefs d'entreprise à avoir des gens comme moi qui avaient des compétences autres que les leurs. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'hyper organisé, vraiment très organisé. Mais par contre, pas toujours pour moi-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment souvent bah, le meilleur cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Et en fait, faire ces choses-là pour les autres, ça coulait de source. Je l'ai vécu avec mon beau-père, avec qui j'ai travaillé, qui lui, alors lui, c'était artisan, mais qui était quand même entrepreneur. Et en fait, je l'ai vu à ce moment-là, c'est qu'en fait, on a réussi à le faire déléguer, à arriver à le faire déléguer et à retrouver sa zone de génie, à structurer son entreprise pour que lui puisse derrière s'épanouir et faire grandir son entreprise. Mais ça, je Mm. l'ai vécu en fait en parallèle, parce que quand j'étais prof de yoga, je faisais ça aussi. Et en fait, j'ai changé de casquette, moi, complètement. Je bossais pour lui et en fait, j'ai commencé à bosser avec lui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça, quoi. Oui, donc en fait, c'est cette expérience avec ton beau-père finalement qui t'a fait prendre conscience que tu adorais ce métier-là, quoi, finalement. Ouais. Donc, Mais oui, et puis vraiment de pouvoir aider et de voir le soulagement. oui. Genre, waouh, mais en fait, c'est possible. En fait, il y a des gens qui font ce métier-là, qui existent. Je ne savais pas. C'est génial. Et en fait, voilà, après, on a développé ça. On a engagé une assistante qui s'est occupée de toute sa partie administrative qui devenait absolument ingérable pour lui. Et lui, il est revenu à faire ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire des luminaires haut de gamme. Et voilà, et sa passion et ce qui l'anime. Parce qu'en fait, il en arrivait à être dégoûté. Il se disait même, mais je sais même plus pourquoi je fais ça, quoi. Ouais. Ouais, donc en fait, ce que tu exprimes, c'est qu'en fait, aujourd'hui, toi, tu as vraiment cette capacité que le chef d'entreprise revienne à son cœur de métier, parce que toi, tu vas pouvoir vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour le soulager, pour que l'entreprise continue à fonctionner, à croître et que lui revienne vraiment dans sa zone de génie, finalement. Exactement, c'est en fait arriver à transformer la vision en un plan d'action concret et réalisable. Hmm. En fait, c'est-à-dire, OK, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des envies, mais en fait, comment tu les mets en place, comment, avec qui, sur quelle durée, combien de temps et avec quel process, en fait. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce métier? C'est quoi ton petit truc que tu préfères en tant que online Alors, moi, ce business? que je préfère, c'est la gestion de projet. En fait, regarder un projet commencer, se développer et se finaliser, pour moi, c'est hyper intéressant. Arriver à concrétiser des idées, les suivre, faire en sorte que tout se passe bien, travailler aussi sous pression. Moi, c'est vrai que j'ai quand même eu un parcours où travailler sous pression, j'ai fait quasiment que ça et pour moi, c'est presque agréable de travailler dans les moments. Voilà, il y a des moments de rush. Moi, j'adore ça. Et voilà. Et puis, fédérer une équipe, s'assurer que tout le monde soit content, s'assurer que tout le monde soit à la bonne place, s'assurer que tout le monde trouve comment dire, de la bonne énergie dans ce qu'il fait, de la reconnaissance, qu'ils aient envie de donner de meilleur d'eux-mêmes et tout ça. Et moi, je trouve ça hyper agréable. Et puis même un côté assez formateur de dire OK, vraiment prendre le temps pour chaque personne, vraiment, et pour mes clients aussi d'ailleurs, hein, prendre le temps pour mes clients et vraiment bien poser les choses et dire OK, tu as besoin de ça, maintenant, on va arriver à mettre ça en place en faisant ça. Et en tant qu'OBM, tu sais qu'on a toutes des super pouvoirs, on a toutes ce petit grain personnel. Et toi, Victoria, c'est quoi ton ou tes super pouvoirs? Mes super pouvoirs. Je dirais que mon super pouvoir, bah, c'est ce que je viens de te dire en fait. C'est vraiment arriver à concrétiser des idées, les idées du visionnaire et vraiment arriver à les concrétiser grâce à des outils qui sont performants et arriver vraiment à rassurer et à donner un cap, une direction à suivre pour mon client, pour le chef d'entreprise, afin de pouvoir développer son entreprise et sa croissance. Hmm. Et tu disais tout à l'heure aussi que tu étais très vigilante à cette alternance pro-perso.
du fait aussi peut-être de cette formation de yoga que tu as faite, peut-être as-tu un super pouvoir qui se loge aussi là-dedans, de redonner un peu de disponibilité aux chefs d'entreprise? Oui, je pense que c'est ça. Il y a aussi vraiment tout un côté gestion du temps, c'est-à-dire retrouver la maîtrise de son temps. C'est-à-dire, OK, jusque-là, tu y es arrivé tout seul. Maintenant, tu veux passer à autre chose, tu veux avoir une meilleure gestion, une meilleure maîtrise de ton temps. Et ben, moi, je suis là pour ça. Et tu vas pouvoir avoir le soutien opérationnel, mais aussi stratégique et psychologique pour pouvoir grandir et continuer à s'épanouir, en fait. Selon toi, c'était quoi, hein, je dis bien ça, c'était quoi le plus gros obstacle que tu as dû franchir justement pour t'asseoir en tant que online business manager? Est-ce qu'il y en a eu ou pas? Oui, bien sûr qu'il y en a eu. Je dirais que le premier, comme ça a vraiment été une croyance limitante de je ne serai jamais assez bonne pour pouvoir prétendre faire ce métier. Mais c'est vraiment cette croyance de dire, OK, il faut que j'ai encore plus d'expérience, il faut que j'emmagasine encore plus de certifications, il faut que j'emmagasine encore plus finalement de connaissances, de compétences, de tout. Alors qu'en fait, finalement, je pense que la formation d'Amélie et les compétences que moi j'ai, et puis même le tempérament aussi, je pense qu'il y a une histoire quand même de tempérament là-dedans, c'est de dire, mais en fait, là, j'ai toutes les bases nécessaires pour pouvoir commencer, pour pouvoir satisfaire mes clients et pour pouvoir être à la hauteur et faire que mes clients soient satisfaits, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, il faut l'action, quoi. À un moment donné, il faut commencer et je pense qu'après, ça se développe en travaillant et pas en restant dans son coin derrière son ordinateur à avoir peur. On est d'accord? On est d'accord. Et c'est quoi la plus grosse pépite que tu as reçue pendant cette formation de duopreneur? Parce que tu as choisi donc de faire cette formation, comme tu as dit au départ, pour pouvoir vraiment avoir les bases, entre guillemets. Et dans tout ce temps que tu as passé, est-ce que tu as une ou plusieurs grosses pépites à nous partager? Bah, je pense que la plus grosse pépite, alors grosse pépite, bon, mais je pense que c'est la formatrice, enfin, je pense que c'est la fondatrice de Duopreneur, c'est Amélie. C'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute et de compréhension qui sont assez incroyables. La bienveillance, la disponibilité, et puis des fois à dire, bon, maintenant, bouge-toi, c'est bon, t'es prête, vas-y. Voilà, et puis le contenu qu'elle offre, je veux dire, les modules sont quand même géniaux. Je veux dire, tout ce qu'elle contient, son expertise à elle, ses partages d'expériences, les masterclass, les études de cas, les cas concrets, et bien sûr la communauté qu'elle met à disposition. Je veux dire, c'est quand même c'est hyper important. Je reviens à mon expérience dans le yoga, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée toute seule. Et là, j'ai tissé des liens avec des filles qui sont compétentes, motivées, d'univers divers et variés, et avec qui on est toujours en contact. Et je pense qu'on va rester en contact longtemps, je l'espère en tout cas. Et c'est hyper important, quoi. Je veux dire, ça, quand il y a des coups de mou, quand il y a des coups de doute, quand il y a des coups de super, super doute, enfin voilà, il y a toute cette communauté hyper bienveillante qui est là, qui est ouverte, qui donne des conseils, et qui est présente tout le temps. Hmm. Donc oui, je pense que la pépite, c'est Amélie de cette formation. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui ont envie de rentrer dans la formation et qui n'osent pas ou qui émettent des peurs? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je pense que ce serait déjà se poser une question qui serait comment vous envisagez votre vie dans 6 mois? Où est-ce que vous vous verriez dans 6 mois? Comment vous vous imaginez dans 6 mois? Et faire une projection de ça et passer le pas si vous sentez que vous êtes une personne qui est faite pour ce métier-là. À un moment donné, il faut oser. Je pense que le présent, c'est maintenant et il faut croire en soi. Et voilà, je pense vraiment que je sais qu'il y a des croyances limitantes, je sais qu'il y a des aspects de vie ou de sécurité même que je comprends tout à fait, mais je pense que si vous hésitez, posez-vous cette question. Moi, je sais que c'est ce qui a déclenché chez moi l'envie de faire cette formation. Et c'est quoi la suite pour toi, Victoria? Eh bien, la suite pour moi, eh bien, ça va être de continuer à développer mon entreprise, continuer à travailler avec des chefs d'entreprise qui sont motivés, ambitieux, qui ont envie de réussir, qui ont envie
de croître et de développer leur entreprise. Voilà, de trouver des gens avec qui je peux avoir un impact, avec qui je vais être utile, mes clients de rêve. Voilà, j'aimerais continuer à travailler avec des clients comme ça, augmenter mon impact et puis voilà, et puis continuer à me former, continuer à apprendre tous les jours parce qu'on est dans un métier où ça va très très vite et la formation, clairement, elle est non-stop. Donc voilà. Merci beaucoup, Victoria, de nous avoir accueillis dans ton quotidien, là, derrière cet ordinateur où tu exerces merveilleusement bien ton métier. Merci beaucoup et je te souhaite bah voilà, que le meilleur pour 2025. Merci Caroline. À très bientôt!